J'ai tué mon père ce soir-là. Pas avec un couteau. Mais avec des mots qui ont pourri son âme comme un poison lent. Ma mère m'a regardé avec des yeux qui hurlaient la trahison. Et j'ai su que le sang qui coulait entre nous n'était plus le mien. 300 € pour un cadeau. 12 heures de bus dans les tripes de la France oubliée. Et tout ça pour enterrer un mensonge qui durait depuis 30 ans. J'ai pris un bus 12 heures juste pour la fête de départ à la retraite de mon père. Dépensant 300 € pour un cadeau personnalisé. Le moteur ronronnait comme un animal blessé. Et moi, tassé sur un siège en sky craquelé. Je fixais la boîte sur mes genoux à un chronomètre en argent gravé à papa. Pour les heures volées et celles à venir. De ton fils éternel. Jean. J'avais économisé pendant des mois. Grappillant sur mes nuits de vigile à l'usine de Limoges. Imaginant son sourire ridé s'illuminant sous les lumières tamisées de la salle des fêtes de Montmartre. Paris. Cette garce lointaine. M'appelait comme un mirage. Mais c'était pour lui. Pour ce pilier de famille que j'idolâtrais depuis l'enfance. Avec ses histoires de banquier intègre et ses dimanches à réparer ma bicyclette rouillée. Le paysage défilait en saccades, champs de blé dorés par le soleil couchant. Puis les banlieues grises qui s'agglutinent comme des regrets. À chaque arrêt. Des ombres montaient une vieille au sac lourd. Un couple qui se disputait à voix basse. Et je me surprenais à envier leur banalité. Moi. Jean Moreau. 32 ans. Célibataire par choix. Fils unique dans une fratrie fantôme. J'allais célébrer l'homme qui m'avait appris la loyauté. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Le bus s'est garé à l'Austerlitz à la nuit tombée. Mes jambes engourdies me portant à peine jusqu'à la station. J'ai hélé un taxi. La boîte sous le bras comme un bouclier. Et direction le 18e arrondissement. Où la bourgeoisie parisienne feignait l'humilité. La salle des fêtes était un cocon feutré, lustre en cristal diffusant une lumière chaude. Table drapée de lin blanc chargée de foie gras et de champagne millésimé. Une centaine d'invités bruissaient comme un SM collègue en costume sur mesure. Voisin au sourire poli. Et au centre, mon père. Henri Moreau. Rayonnant dans son smoking impeccable. Une coupe à la main. Jean. Mon garçon, a-t-il tonné en me voyant franchir la porte. M'attirant dans une étreinte qui sentait le tabac froid et la victoire. Ma mère, Élise, flottait à ses côtés en robe bleu nuit. Ses boucles grisonnantes relevées en chignon impeccable. Me gratifiant d'un baiser sur la joue tiède de formalité. Tu as fait bonne route? Tu es pâle. Mon chéri. J'ai hoché la tête, tendant la boîte avec un sourire forcé. Les yeux de mon père se sont plissés de curiosité, et il l'a ouverte sous les applaudissements sporadiques. Le chronomètre a scintillé. Et pour un instant, j'ai vu l'émotion brute, ses doigts calleux malgré les années de bureau ont effleuré la gravure. C'est parfait, fiston. Les heures volaient. Tu sais toujours viser juste. Un toast a suivi. Des rires. Des tapes dans le dos. J'ai bu. Trop vite. Le bulle pétillant comme des mensonges sur ma langue. La soirée s'étirait. Speech larmoyant sur sa carrière exemplaire à la BNP. Sur sa famille unie qu'il brandissait comme un trophée. J'étais fier. Nauséeusement fier. Ignorant que sous cette façade, les fissures rampaient déjà. C'est alors qu'elle est apparue, Claire. La collègue fidèle. Une brune aux lèvres carmin et aux yeux de velours. Qui s'est glissée à son côté pour un murmure complice. J'ai surpris le geste sa main sur son avant-bras. Un effleurement qui n'avait rien de professionnel. Ma mère a détourné le regard. Feignant d'ajuster une fleur sur la table.
Intrigué. J'ai tendu l'oreille lors d'une pause. Près du bar où les serveurs versaient des coupes à la chaîne. Henri. Souviens-toi de Deauville. Cet été 1995 gloussait Claire à un groupe restreint. Ces mots flottants comme du poison sucré. La tempête nous a surpris sur la plage. Et toi? Tu as promis de me protéger pour toujours. Rires étouffés. Regards complices. Mon père a rougi, balayant l'air d'un geste faussement modeste. Ah. Les jeunes années. Mon estomac s'est noué. 1995. J'avais 5 ans. Cet été-là. Mes parents m'avaient laissé chez une tante à la campagne, prétextant un voyage d'affaires urgent. Des images floues me revenaient, ma mère au téléphone. Voix brisée. Henri est en déplacement. Jean. Sois sage. J'ai reculé, le cœur cognant, et me suis faufilé vers les toilettes, où j'ai vomi le champagne dans un lavabo de marbre. De retour, j'ai observé de loin, Claire dansait avec lui, corps collé dans un slow langoureux, tandis que ma mère conversait avec un vieux couple. Son sourire une armure fissurée. Était-ce ça? La loyauté qu'il m'avait enseignée? Ses heures volées n'étaient pas au travail, mais dans les lits d'hôtels anonymes de la Côte d'Azur. La nuit avançait, et l'alcool déliait les langues. J'ai surpris une conversation près de la sortie de service, 2 anciens collègues. Voix pâteuse. Henri. Quel vénard. Élise qui ferme les yeux depuis des lustres. Et ce fils? Jean. Il sait rien. Le pauvre. Chut. Pas si fort. Imagine s'il apprenait pour l'ADN. Mon sang s'est glacé. ADN? J'ai pivoté, attrapant le bras d'un des hommes, un chauve bedonnant nommé Duval. Qu'est-ce que vous dites? Ai-je sifflé. Ma voix un fil tendu. Il a blêmi. Bredouillant, rien. Mon garçon. Juste des ragots d'ivrogne. Ton père est un saint. Mais ses yeux fuyaient. Et j'ai su. Suivi d'un instinct primal. Je me suis glissé dans le couloir des bureaux adjacents, fouillant un tiroir mal fermé dans la veste abandonnée de mon père. Un dossier jauni, résultat d'un test génétique. Daté de 2010. Probabilité de paternité, 0,02%. Et en bas, une note manuscrite, gardée secret. Pour la famille. Le monde a basculé. Je n'étais pas son fils. Claire, ou une autre, avait semé la graine d'un mensonge que 30 ans avaient nourri. Ma mère savait comment ne pas savoir, et avait avalé le poison pour la façade. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes, et suis revenu dans la salle, le chronomètre dans la poche comme une grenade dégoupillée. Mon père trônait sur l'estrade pour son discours final. Micro en main. Voix grave, ce soir, je rends grâce à ma femme, mon roc, et à mon fils, Jean, qui m'a offert ce rappel que le temps est un trésor volé à la mort elle-même. Applaudissements. J'ai marché vers lui, le cœur un tambour de guerre, et murmuré à son oreille. Assez fort pour que le micro capte les heures volées. Papa? Celle avec Claire à Deauville. Ou celle où tu as nié mon sang? Silence. Son visage s'est décomposé. Et la grenade a explosé. La salle s'est figée comme un tableau de Magritte, suspendu dans un silence cotonneux où chaque souffle résonnait comme un verdict. Mon père a lâché le micro, qui a cogné le sol avec un hurlement métallique, amplifiant le chaos naissant. Jean. Qu'est-ce que a-t-il balbutié?
Ses yeux que j'avais cru miens écarquillés de panique pure. Autour, les invités oscillaient entre incrédulité et voyeurisme. Des murmures s'élevant comme une marée. Quoi? Deauville? Claire? Ma mère s'est approchée. Pâle comme un linceul. Sa main sur mon bras, un mélange de supplication et de reproche. Arrête. Jean. Pas ici. Pas maintenant. Mais sa voix tremblait, trahissant des années de silence complice. J'ai reculé. Le chronomètre serré dans mon poing jusqu'à ce que l'argent m'entame la paume. Le sang perlait. Chaud et accusateur. Pas maintenant? Et quand? Maman? Quand j'avais 5 ans et que tu me mentais sur ces voyages? Ou en 2010? Quand le test a craché la vérité et que vous avez décidé que j'étais un secret à enterrer? Les mots jaillissaient. Venimeux. Libéré d'un carcan que j'ignorais porter. Claire s'est détachée du groupe. Son masque de séductrice craquelait. Et a tenté un pas vers nous. Jean? Tu ne comprends pas. C'était il y a si longtemps. J'ai ri. Un rire sec. Hystérique. Qui a ricoché sur les murs. Longtemps? 30 ans de mensonges. C'est une vie entière volée. Mon père s'est ressaisi. Le banquier en lui reprenant le dessus ce masque d'autorité forgé dans les salles de réunion. Il a fait signe aux serveurs, qui ont commencé à raccompagner les invités vers la sortie, prétextant un incident technique. Mais le mal était fait, les téléphones étaient sortis. Flash crépitant comme des mitraillettes. Duval? Le collègue ivrogne m'a lancé un regard de pitié mêlé de triomphe. Je t'avais dit de te taire. Gamin. J'ai ignoré. Fixant mon père qui me suppliait du regard, viens. On en parle en privé. Pour l'amour de Dieu. Jean. Pour l'amour? Quel amour? Celui qui m'avait élevé comme un pion dans une partie truquée? Nous nous sommes retranchés dans une pièce adjacente. Une réserve encombrée de chaises pliantes et de nappes empilées. Odeur de moisi et de vin aigre. Ma mère a fermé la porte. Son chinon défait laissant échapper des mèches comme des aveux. Assieds-toi. Jean. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? J'ai balancé le chronomètre sur une table, où il a atterri avec un claquement définitif. Explique? Alors. Qui est mon père? Un fantôme de passage. Ou pire. Un lâche qui a préféré jouer les héros de famille. Les larmes ont coulé sur ses joues. Sillon salé dans un maquillage impeccable. C'était une erreur. Une nuit à une conférence. Ton vrai père. Il est parti avant même de savoir. Henri t'a aimé comme sien dès le premier regard. Il a payé pour tes études. Tes rêves. C'est ça. L'amour? Jean, le choix. Pas le sang. Choix. Le mot m'a frappé comme un uppercut. J'ai pensé à ces nuits solitaires à Limoges. À l'usine où les machines hurlaient ma solitude. À ces appels hebdomadaires où il me prodiguait des conseils paternels sur la persévérance. Persévérance pourquoi? Pour un mensonge? Éclair? Ce n'était pas la première. Combien d'autres erreurs as-tu avalées pour garder la façade? Mon père s'est assis lourdement. Tête entre les mains. 5. Peut-être 6. Des aventures sans lendemain. Élise savait. Et on a. On a survécu. Pour toi. Pour la stabilité. Stabilité. Le mot sonnait comme une insulte dans ma bouche. Pour moi? Ou pour ton ego? Ton poste? Votre petit monde parisien où les secrets sont des bijoux à polir?
La discussion a duré des heures. Ou peut-être des minutes où le temps s'était liquéfié. Ils ont déballé les os pourris, l'adultère chronique de mon père. La résignation de ma mère forgée dans l'humiliation. Le test ADN commandé en secret après une dispute où j'avais ressemblé trop à un oncle inconnu. On voulait te protéger, répétait-elle. Mais ses yeux disaient la vérité, protéger leur empire de verre. À l'aube, alors que les premiers oiseaux piaillaient dehors, j'ai ramassé le chronomètre brisé et suis parti sans un mot, laissant derrière moi les débris d'une vie. Le bus de retour m'attendait. Mais cette fois, ce n'était plus un pèlerinage, c'était une fuite. Et dans mes veines, un feu naissait, la vengeance. Pas la lame, pas le sang, mais quelque chose de plus raffiné. De plus français, la ruine lente. Psychologique, où l'âme se dissout goutte à goutte. De retour à Limoges. J'ai claqué la porte de mon appartement minuscule. Mur jauni par la solitude. Et j'ai ouvert mon ordinateur. Les recherches ont commencé, profil LinkedIn de ses collègues. Archives de la BNP. Forums anonymes où les ragots de bureau fleurissaient comme des champignons vénéneux. Claire avait un compte Instagram tape à accent grave l'œil. Photos de dîners intimes taguées vie de rêve. Mon père. Un pilier de la société philanthropique parisienne. Avec ses discours sur l'éthique. J'ai souri pour la première fois depuis le scandale, l'éthique. Quel beau terrain de jeu. J'ai créé un compte jetable. Vérité oubliée 87. Et j'ai posté le scan du dossier ADN. Anonyme mais pointu, quand le banquier modèle cache ses bâtards. BNP scandale. Les vues ont grimpé. Les partages comme une traînée de poudre. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance? Je le savais. Résider dans l'intime, faire craquer leur façade. Un fil à la fois. J'ai contacté un détective privé. Un ex-flic limougeot aux tarifs abordables. Pour creuser les aventures sans lendemain. Les rapports sont arrivés par mail, adresse d'amendes oubliées. Virement suspect sur des comptes offshore. Même une fille illégitime de 1998. Élevée en province sans un sou de l'héritier Moreau. Chaque détail était une brique dans mon mur. Ma mère m'appelait. Message larmoyant, reviens. On peut arranger ça en famille. Famille. Le mot me donnait la nausée. J'ai bloqué son numéro. Mais gardé celui de mon père pour le jour où je le ferai plier. Les semaines ont passé en un brouillard vengeur. À l'usine. Je bossais comme un automate. Mais la nuit, j'étais un architecte de chute. J'ai infiltré un groupe d'ex-employés mécontents de la BNP sur un forum sombre. Semant des graines, savez-vous que Moreau a détourné des fonds pour ses maîtresses? Preuve fabriquée. Mais plausible au démontage photo subtil. Des emails falsifiés via un logiciel gratuit. Bientôt. Les rumeurs ont atteint les couloirs de la banque, audits internes lancés. Mon père convoqué par le DRH. Il m'a appelé. Voix brisée, Jean. C'est toi. Arrête. Je t'en supplie. Je suis ton père. Malgré tout. Malgré tout. J'ai raccroché. Le cœur serré non de remords. Mais de triomphe froid. Limoges s'étalait sous une pluie fine. Incessante. Comme si le ciel pleurait les illusions que j'enterrais. Mon appartement était devenu un bunker, écran multiple clignotant de données volées. Dossiers empilés sur la table de la cuisine où la vaisselle moisissait. Le détective. Un certain Lemoine aux cicatrices de bagarre de bar. M'avait livré le jackpot, une vidéo granuleuse de 2005. Capturée par un amant jaloux de Claire. Mon père. Nu dans une suite d'hôtel à Cannes.
riant avec elle pendant que ma mère, à la maison, fabriquait des excuses pour mes questions d'enfant. Où est papa ce week-end? En séminaire. Mon ange. Séminaire. Le mot me rongeait comme de l'acide. J'ai visionné la vidéo en boucle, disséquant chaque geste, sa main possessive sur sa hanche, son baiser vorace, jusqu'à ce que la bile monte. Pas de rage brute. Non, une colère chirurgicale. Calculée. La France, avec son amour des scandales feutrés, offrait le terrain idéal, pas de flingues, mais des fuites journalistiques. Des tweets viraux qui écornaient les réputations comme du papier de verre. J'ai contacté un pigiste freelance sur un site obscur. Un certain Bertrand qui avait un faible pour les histoires de mœurs chez les élites. 100 € pour un type anonyme, ai-je négocié. Il a mordu, détail croustillant sur un banquier. J'adore. La vidéo jointe. Floutée juste assez pour teaser. Le lendemain. Un article apparu dans un tabloïd en ligne, le scandale Moreau, adultère et secret de famille au cœur de la BNP. Pas de nom au départ. Mais les indices Deauville 95. Chronomètre gravé au pointait droit vers lui. Les commentaires explosaient, encore un hypocrite de la finance. Sa femme mérite mieux. Ma mère m'a bombardé de SMS depuis un numéro inconnu, comment as-tu pu? Tu nous détruis. Détruire? C'était réparer. À ma façon tordue. J'ai répondu une fois, les fondations étaient pourries. Blâmer le bâtisseur. Mon père a perdu son poste 2 semaines plus tard. Un appel de Lemoine, audit lancé. Ils ont trouvé des irrégularités mineures, rien de grave. Mais avec les rumeurs. Irrégularités. Mes fabrications avaient pris racine. Il m'a appelé depuis un portable jetable. Voix éraillée par l'insomnie, Jean. Reviens à Paris. On peut tout effacer. Je te signerai l'appartement de Montmartre. Tout ce que tu veux. L'appartement. Celui où j'avais grandi. Mur tapissé de photos mensongères. Ce que je veux. C'est la vérité. Dis-le au monde, je ne suis pas ton fils. Silence. Un sanglot étouffé. Je ne peux pas. Ça ruinerait tout. Tout. Son tout? Pas le mien. La vengeance s'étoffait. Couche par couche. J'ai traqué la fille illégitime. Élise, l'ironie du sort. Même prénom que ma mère. 27 ans. Serveuse à Marseille. Ignorant son lignage. J'ai payé le moine pour une rencontre fortuite, un café arrangé où il lui glisse une lettre anonyme avec le test ADN et une photo de mon père. Ta mère n'a rien dit. Mais lui. Il sait. Sa réponse? Un appel paniqué à la BNP. Réclamant des explications. Le scandale a gonflé, médias nationaux s'y sont jetés. Le banquier aux enfants secrets. Mon père a démissionné dans l'opprobre. Conférence annulée. Amis évaporés comme brume matinale. Mais le cœur de ma tourmente. C'était ma mère. Elle, qui avait choisi le silence. Avaler les humiliations pour un mariage de façade. J'ai décidé de la confronter en personne au pas de bus cette fois. Un train rapide. Billet payé avec l'indemnité de mon père que j'avais subtilement détourné via un faux virement. Paris m'accueillit sous un ciel d'acier. La Seine léchant les quais comme une plaie ouverte. Elle m'attendait à l'appartement. Silhouette amaigrie dans un peignoir défraîchi. Les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Jean. Entre. La pièce sentait le chagrin, vaisselle sale. Journaux froissés titrant son infamie.
On s'est assis face à face. T'es froid entre nous. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Vois un fil de soie déchiré. Parce que tu m'as laissé crever dans le mensonge. J'ai sorti la vidéo, la posant comme une grenade. Elle l'a regardé. Impassible au début. Puis les larmes ont jailli. Je savais pour Claire. Pour les autres. Mais pour toi. Henri voulait t'adopter légalement. Mais les avocats ont dit que c'était risqué. On a préféré le secret. Préféré. Le choix encore. Et moi. Dans tout ça? Un accessoire? Elle a tendu la main. Mais je l'ai repoussé. Tu étais notre miracle. Jean. Le seul qui comptait. Miracle. Le mot m'a fait éclater de rire. Amer. Ton miracle a un père fantôme et une mère martyre. Bravo. La confrontation a duré jusqu'à minuit. Aveux cascadants, ses tentatives de divorce étouffées par la peur du scandale. Ces thérapies solitaires où elle se haïssait en silence. Je t'ai aimé plus que tout. Parce que tu étais innocent dans ce chaos. Innocent. J'étais le fruit d'une erreur. Élevé dans un cocon empoisonné. Au lever du jour. Je suis parti. Laissant derrière moi une lettre, le silence tue plus que les mots. Vis avec ça. De retour à Limoges. Le feu de la vengeance brûlait plus fort, pas éteint par sa vulnérabilité. Mais attisé. Prochaine étape, la ruine totale. Faire de mon père un paria. Non par la loi. Mais par le regard des autres. J'ai upgradé mes outils, un hacker freelance sur le dark web. Un gamin de 20 ans à Lyon qui, pour 500 €, a piraté les emails de la BNP. Des échanges compromettants falsifiés aux propositions indécentes à des clientes. Détournement pour frais personnels. Leaké sur un site whistleblower. Les autorités ont ouvert une enquête préliminaire, mon père. Interrogé au commissariat. A nié en bloc. Mais les preuves s'empilaient comme des dominos. Les journaux titraient « De la retraite dorée à la chute libre, l'affaire Moreau ». Il vivait reclus maintenant. Appartement vendu pour payer les avocats. Errant dans des hôtels anonymes. Un soir, il m'a trouvé au comment. Je ne sais. Peut-être via un traceur sur mon téléphone. Il s'est pointé à ma porte. Barbe hirsute. Costume froissé. Odeur de désespoir. Fils. Arrête. Je signe tout, reconnaissance de non-paternité. Pension. Ce que tu veux. Fils. Le mot était une lame. Je l'ai laissé entrer. Lui est servi un whisky pur. Et on a parlé, vraiment parlé. Pour la première fois. Ses regrets coulaient, j'aurais dû te dire dès le test. Mais la peur. La famille. C'est tout ce que j'avais. Peur. La mienne s'était muée en acier. Maintenant. Tu perds tout. Et c'est justice. Il est parti en larmes. Et j'ai fermé la porte sur un chapitre clos. La pluie limougeaude avait cessé. Laissant place à un automne mordoré où les feuilles craquaient sous mes pas comme des os brisés. Mon travail à l'usine tenait par un fil, absence justifiée par raison familiale. Mais les collègues murmuraient. Sentant l'odeur du sang. J'avais maigri. Mes yeux enfoncés reflétaient un homme reconstruit dans la douleur, plus de naïveté. Juste une clarté impitoyable. Les news de Paris filtrées par mon flux RSS, enquête élargie sur Henri Moreau soupçon de fraude. L'hameçon avait mordu, maintenant. Tirer la ligne. Ma mère. Brisée mais résiliente.
avait fui vers sa sœur en Bretagne, vendant bijoux et fourrures pour survivre. Ces lettres arrivaient. Manuscrites. Tremblante, Jean. La vengeance est un miroir, elle te dévorera aussi. Dévorer? Peut-être. Mais pour l'instant. Elle me nourrissait. J'ai répondu une fois. Par carte postale, le miroir montre la vérité. Regarde-y. La fille illégitime. Élise Junior avait porté plainte pour reconnaissance paternelle, réclamant sa part d'héritage. Les tabloïds s'en délectaient, le scandale s'épaissit, une fille oubliée revendique son dû. J'ai décidé d'accélérer, contact avec Claire. Via un faux profil sur LinkedIn. Ancienne collègue. Souvenir de Deauville. Elle a mordu. Curieuse. Et on s'est donné rendez-vous dans un café anonyme de la Bastille neutre. Loin de Limoges. Elle est arrivée en tailleur chic. Maquillage impeccable. Mais ses yeux trahissaient l'usure, rides d'inquiétude autour des lèvres. Vous êtes. Ai-je demandé. Feignant l'innocence. Un fantôme du passé, ai-je répondu. Autant mes lunettes de soleil. Sa tasse a tremblé. Jean. Mon Dieu. On a parlé 2 heures. Café refroidi entre nous. Elle a nié au début où ce n'était rien. Une passade. Mais sous la pression de mes questions. Les digues ont cédé. Henri était marié. Mais il me promettait le divorce. Puis. Le silence. Et toi? Tu étais si mignon. Petit. Lors des fêtes de bureau. Mignon. J'ai sorti mon téléphone. La vidéo en play. Son visage s'est décomposé. Je l'ai gardé pour me souvenir pourquoi je hais. Haine. Le mot nous liait maintenant. Aide-moi à le finir, ai-je proposé. Elle a hésité. Puis hoché la tête, il m'a brisé. Pour la revanche. D'accord. Elle m'a filé des emails internes. Preuve de pot de vin mineur pour promotion. Avec ça. Le hacker a monté un dossier béton, leak massif sur un site d'activistes anticorruption. Le lendemain. Arrestation domiciliaire chez mon père, menottes au poignet devant les caméras. Humiliation totale. Les infos nationales, ex-banquier criblé de dettes et de scandales. Ma mère m'a appelé d'un numéro masqué, il est au frais. Jean. Satisfait? Sa voix était un rasoir. Pas encore. Il a survécu à pire. C'était vrai, il avait plaidé non-lieu pour les fraudes. Mais la réputation était en cendres. Plus de conférences. Plus d'amis, juste des appels de créanciers. La vengeance psychologique culminait, je lui ai envoyé le chronomètre réparé. Gravure effacée. Remplacée par les heures volées au retour à l'expéditeur. Il m'a répondu par avocat, proposition de règlement à l'amiable. 50 000 € pour mon silence. Silence? J'ai ri. Déchirant le chèque. Au lieu. J'ai organisé une réunion de famille virtuelle. Via Zoom. Invitant ma mère. Claire. Élise Junior et lui. Pour clore le chapitre, ai-je menti? Ils se sont connectés. Visage tendu sur l'écran, ma mère empulusée depuis sa Bretagne grise. Claire maquillée à outrance. Élise Junior furieuse. Mon père hagard dans une chambre d'hôtel. Bienvenue à la vérité, ai-je lancé. Activant l'enregistrement. J'ai déroulé le fil, chronologie des mensonges. Document projeté. Témoignage lu à voix haute, aveu de Claire sur les nuits volées. Cri d'Élise Junior sur l'abandon. Mon père a craqué en premier, assez. Je reconnais tout.
Jean. Tu n'es pas mon sang. Élise non plus. J'ai été un lâche. Ma mère a sangloté, et moi. Une idiote. La session a duré 1 heure. Cathartique et destructrice. Finissant sur un silence lourd. C'est fini, ai-je dit. Mais dans mes tripes, une vide béant s'ouvrait. De retour à la réalité. Limoges m'étouffait. J'ai démissionné de l'usine. Utilisant l'argent du chèque déchiré au nom. Un autre, plus gros. Arraché par l'avocat paniqué pour un billet vers le sud. Marseille. Chez Élise Junior. Elle m'a accueilli avec suspicion. Puis gratitude, frangin de malheur. On a partagé un pastis sur son balcon donnant sur le vieux port. Soleil couchant peignant la mer en or. Il nous a volé une vie, a-t-elle dit. Mais on la reprend. Pour la première fois. Un lien vrai naissait. Pas de sang. Mais de cendres partagées. Mon père a purgé 3 mois pour fraude mineure. Libéré sous caution. Errant comme un spectre. Ma mère a divorcé. Trouvant un job de traductrice en Bretagne. Reconstruisant seule. Claire a démissionné. Disparu dans l'anonymat. Moi, j'ai ouvert une petite agence de détective à Marseille. Spécialisée dans les secrets familiaux. Ironie, venger les autres pour guérir le mien. Parfois. La nuit. Le chronomètre brille dans mes rêves. Tic-tac moqueur. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Le miroir de ma mère avait raison, il dévore. Mais il forge aussi. Marseille pulsait d'une vie brute. Sel marin et cri de mouette. Un antidote à la moisissure limougeaude. Mon agence Vérités oubliées. Plaque discrète sur une ruelle du panier attirait les âmes cabossées, épouses soupçonneuses. Enfants en quête de racines. Chaque dossier était un écho du mien. Une lame qui tailladait les plaies anciennes. Élise Junior. Ma demi-sœur de substitution. Squattait mon canapé les soirs de crise. Fumant clope sur clope, tu crois qu'il pense à nous. Le vieux? Je haussais les épaules. Versant du rosé, s'il pense. C'est à sa chute. Les mois post-scandale s'étiraient en routine vénéneuse. Mon père avait touché le fond, vu dans un article du Provençal. Mendiant des consultations freelance dans un café miteux de Belleville. Henri Moreau. L'ex-mogul. Sert des croissants pour survivre. J'avais découpé l'article. Le pinçant sur mon frigo comme un trophée macabre. Ma mère. Radieuse dans ses nouvelles lettres, j'apprends le breton. Jean. Et le yoga. La liberté a un goût de galette. Pardonnez-elle? Ces mots, viens me voir. On pourrait. Recommencer. Recommencer. Le verbe me hérissait, les ponts brûlés ne se rebâtissent pas en briques de regret. Un client inattendu a débarqué un mardi pluvieux, clair. Valise à la main. Yeux cernés par des nuits de fuite. Besoin d'un job. Et de disparaître. Elle avait tout perdu au poste. Amant. Dignité après le leak. J'ai hésité. Le passé comme un fantôme entre nous. Mais son regard suppliant a craqué ma carapace. Assistant administratif. 800 € net. Mais pas de question sur Deauville. Elle a hoché la tête. Et ainsi. L'ex-maîtresse est devenue ma complice quotidienne, triant dossier. Infusant du café trop fort. Glissant parfois, il t'appelait mon garçon même dans l'ivresse. Ça comptait. Tu sais. La vengeance n'était pas finie, elle mutait en obsession. J'ai appris que mon père préparait un livre Confession d'un homme tombé, leçon d'éthique.
Auto-édité pour racheter son âme publique. Pathétique. Avec Claire. On a infiltré son manuscrit via un contact chez l'imprimeur, ajout subtil. Paragraphe falsifié où il avouait des fraudes plus graves. Des liaisons avec mineurs inventées. Le lancement? Dans une librairie de quartier. À tourner au fiasco, un journaliste planté par nous a posé la question fatale pendant la dédicace. Monsieur Moreau. Ses aveux sur les mineurs. Vrai? Foule en ébullition. Micro tendu. Il a balbutié. Suant. Et fuit sous les huées. Le lendemain. Suicide raté, overdose de somnifères dans sa chambre d'hôtel. Sauvé par un appel anonyme, le mien. Pour prolonger la souffrance. À l'hôpital. Ma mère a veillé. Tenant sa main flétrie. Elle m'a appelé, viens. Jean. Il va mourir si tu ne pardonnes pas. Pardon? Le mot était un poison. Mais une fissure s'ouvrait en moi, était-ce vengeance? Ou autoflagellation? J'ai pris le train. Arrivant à la PHP sous un ciel bas. Couloirs imprégnés d'antiseptiques et de désespoir. Il gisait pâle? Tube dans les veines. Yeux mi-clos. Jean, a-t-il murmuré en me voyant. Ma mère s'est éclipsée. Nous laissant seuls. Pourquoi, a-t-il demandé. Voix un râle. Parce que tu m'as volé une identité. Il a pleuré. Larmes traçant des ruisseaux sur ses joues creuses. J'ai essayé d'être un père. Les erreurs. Elles nous définissent. Définissent. Pour la première fois. Je l'ai vu non comme un monstre. Mais un homme brisé par ses propres chaînes. Élise Junior veut te voir, ai-je dit. Il a hoché la tête faiblement, dis-lui. Pardon. La nuit à son chevet a été un purgatoire, souvenir déversé. Rire forcé sur des anecdotes d'enfance. Aveu sur le test ADN, j'avais peur de te perdre. Peur. Nous partagions ça maintenant. Au matin. Je suis parti sans promesse. Mais avec un poids allégé. De retour à Marseille. Élise Junior a débarqué, il m'a appelé. Veut une rencontre. On y est allé ensemble. Train bondé de touristes. Tension palpable. À l'hôpital. La poignée de main a été maladroite. Mot haché, désolé pour l'absence. Elle a pleuré, moi. J'ai observé. Le cœur un nœud gordien. La guérison de mon père a été lente. Shadowed par des thérapies obligatoires. Il a abandonné le livre. Optant pour l'anonymat, job de vigile ou ironie dans un supermarché de banlieue. Ma mère et lui? Séparés. Mais en paix distante. Claire? Dans mon agence? A trouvé un amant stable. Un pêcheur du port. Moi? Les dossiers s'empilaient. Mais la nuit? Des doutes rampaient, la vengeance avait-elle guéri? Ou juste déplacé la plaie? Un nouveau client, une femme battue cherchant preuve contre son mari infidèle. En fouillant ses mets. J'ai trouvé un nom connu à un ex-collègue de mon père. Le cycle recommençait. Mais cette fois. Je conseillais la thérapie. Pas la destruction. La vérité libère. Mais le pardon ancre, ai-je dit. Elle a souri, sagesse d'un survivant. Survivant. Oui. C'était ça. L'hiver marseillais mordait. Mistral hurlant dans les ruelles comme un cœur de regret. L'agence tournait. Claire gérant les appels d'une main de maître. Élise Junior venant aider les week-ends. Son rire contagieux pensant nos cicatrices partagées. Mon père appelait sporadiquement.
Voix guérie mais humble, juste pour savoir si tu manges bien. Manger. Des miettes d'affection. Tendues comme des fils invisibles. J'acceptais. Sans chaleur. Mais sans venin non plus. La revanche avait consumé son feu, restaient des braises. Tiède. Un dossier majeur a surgi, une héritière parisienne soupçonnant son oncle banquier de détournement. Le nom? Un protégé de mon père à la BNP. Coïncidence cruelle. J'ai plongé dedans. Nuit blanche à décrypter comptes offshore. Voyage suspect à Dubaï. Claire a trouvé la perle, un email liant l'oncle à des fonds gelés de l'affaire Moreau. Ton fantôme hante encore, a-t-elle dit. J'ai contacté mon père, besoin d'infos sur un vieux collègue. Pour un client. Il a hésité. Puis déballé, Dupont? Un requin. J'ai couvert ces conneries autrefois. Couvert. Le passé suintait. Avec ça. J'ai bouclé le dossier, preuves irréfutables. Livré à la nièce avec un conseil gratuit, négocie. Ne détruis pas. Elle a gagné son procès. Millions récupérés. Et m'a envoyé une bouteille de champagne, pour le justicier des ombres. Justicier. Le mot collait mal, j'étais plus fossoyeur de secrets. Ma mère est venue en visite. Train de nuit depuis Quiberon. Débarquant avec un panier de crêpes maison. Pour enterrer la hache, a-t-elle dit. Yeux pétillants. On a dîné sur le balcon. Vent salin fouettant nos visages. Et pour la première fois. J'ai ri vraiment rire à ces anecdotes sur ces élèves bretons. Pardonnez. C'est pas oublié, ai-je admis. Mordant dans une crêpe au beurre salé. Elle a serré ma main, c'est choisir la paix. Paix. Élusive. Mais palpable ce soir-là. Élise Junior s'est jointe. Et on a trinqué à la famille recomposée. Toast cliquetant comme des chaînes brisées. Mon père? Il a envoyé une carte pour Noël, joyeux fête. De ton presque épère. Presque. J'ai répondu, viens à Marseille pour Pâques. Presque. C'est mieux que rien. Le printemps a apporté la rédemption inattendue. Mon père a débarqué. Train poussiéreux. Valise usée. Barbe taillée. Rencontre au Vieux-Port. Café fumant face à la mer turquoise. J'ai un job stable. Vigile dans un musée. Histoire de veiller sur des trésors vrais. Trésors. Il a tendu une enveloppe, acte de reconnaissance au nom pour le sang. Mais pour l'adoption plénière. Rétroactive. Si tu veux. J'ai signé. Sans fanfare. Mais avec un serment au ventre. Pas pour effacer. Mais pour avancer. La soirée familiale s'est étirée, dîner chez moi. Claire cuisinant un bouillabaisse épicé. Rire fusant sur les faux pas passés. Ma mère? Radieuse. Taquinant mon père, tu as toujours été nul en cuisine. Henri. Il a rougi. Mais sourit. Élise Junior a grillé, et Ampère? Silence? Puis éclat, j'apprends. Ma fille. Fille. Le mot scellait des failles. Moi. En retrait. J'observais, la vengeance m'avait sculpté. Mais l'amour tordu. Imparfait reconstruisait. Des mois plus tard. Un dernier twist, Claire enceinte. De son pêcheur. Un petit Moreau? Non. Un nouveau chapitre. On a fêté. Rosé coulant. Et j'ai su, le cycle s'achevait. Limoges était loin. Un cauchemar évanoui. Marseille. Avec ses tumultes. Était maison. Le chronomètre.
Réparer à nouveau. Tic-tac sur ma table, aux heures reconquises. L'été marseillais embrasait tout. Soleil implacable cuisant les pavés. Mer Méditerranée, un miroir de turquoise invitant à l'oubli. L'agence prospérait. Clients affluents comme des vagues, secrets déterrés. Cœur pensé. Élise Junior avait lancé son propre café. Les Racines oubliées. Où on servait des cafés forts et des histoires vraies. Mon père y venait les dimanches. Aidant en cuisine. Manches retroussées sur des bras amaigris. Racontant des blagues bancales à la clientèle. Le vieux banquier fait le larbin, taquinait elle. Il riait, mieux que bancaire des mensonges. Ma mère s'était installée à mi-temps. Louant un studio près du port. Enseignant le français aux immigrés, donner des mots aux sans-voix, disait-elle. Nos dîners hebdomadaires étaient un rituel, table débordant de fruits de mer. Vin corsé. Conversation tissant des fils manquants. Souviens-toi de ce Noël 2000. Quand Henri a brûlé la dinde, gloussait elle. Il grognait, et toi qui as sauvé la soirée avec tes contes bretons. Contes. La vie en était un. Réécrit à chaque repas. Claire accouchait bientôt. Et l'agence tournait en roue libre, j'avais embauché un assistant. Un gamin frais et moulu de fac. Pour déléguer. Libre. Je marchais des heures le long de la corniche. Vagues léchant les rochers. Sel piquant la peau. Les doutes persistaient. Ombre fugace, et si la vengeance n'avait été qu'un cri primal? Mais les cicatrices visibles sur mon avant-bras. Là où le chronomètre avait mordu au rappelait, douleur forge la force. Un automne doux a apporté la naissance, un garçon. Prénommé Lucas. Braillant dans les bras de Claire. On l'a tous vu. À l'hôpital. Petit poing serré comme un défi. Mon père. Ému. A murmuré, comme toi à la naissance. Jean. Un battant. Battant. J'ai tenu l'enfant. Son poids chaud dissolvant les ans de glace. Oncle Jean, a dit Claire. Oncle. Un titre conquis. La boucle s'est bouclée un soir de Noël. Tous réunis chez Élise Junior. Arbre scintillant. Crèche provençale. Rire cascadant. Mon père a levé son verre, à la famille pas parfaite. Mais nôtre. Nôtre. J'ai trinqué. Gorge nouée. Et pour la première fois. Le poids s'était envolé. La vengeance? Un chapitre clos. Page noircie. Devant. Des heures vraies. Conquises s'ouvraient. Et moi. Jean Moreau ou qui que je sois. J'avançais. Ombre devenue lumière. Dans cette France impitoyable qui pardonne aux forts. Le chronomètre tic-tac. Fidèle. Marqués non plus les vols. Mais les dons, d'un fils à ses fantômes rédimés.